Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai des thématiques, hein. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Alors, je ne vais pas faire un sujet hyper long parce que je crois qu'on pourrait en parler, mais pendant 800 000 ans. Surtout, moi, dès que je parle de spiritualité et tout, je m'envole pendant très longtemps. Mais vous êtes beaucoup à me demander, Tati, comment je fais pour demander des choses à mes guides, comment je fais pour parler aux anges, est-ce qu'il y a des prières spéciales, je veux pas me tromper, etc., etc. Alors, sachez une chose, il n'y a pas de faux, de juste. Il n'y a pas de meilleure manière de faire, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de je ne sais quoi. La seule loi qu'il y a, c'est le pouvoir de l'intention. Ça veut dire que juste le fait de mettre du cœur dans votre demande, ça va déjà la mettre en route, tout simplement. Ça veut dire que vous pouvez être dans le bus ou dans le train ou dans la voiture, peu importe, et juste dire ah là j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin d'aide, aidez-moi, etc. Et rien que voilà le demander avec le cœur, déjà là vous allez engendrer la loi de l'attraction si on veut bien, et vous allez simplement mettre dans l'univers votre demande. Donc voilà, il n'y a pas de juste milieu. Faites la petite prière comme vous le ressentez, comme vous sentez que c'est bon de le faire pour vous. Et voilà, il y a des personnes qui le feront avec le petit chapelet ou bien avec des bougies et 14 cristaux autour d'eux. Il y a ceux qui le feront avec de l'encens, puis il y a ceux qui le feront en marchant dehors. Tout simplement, il n'y a pas de juste moment, il n'y a pas de juste milieu, enfin il n'y a pas de protocole, c'est avec le cœur. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Alors, sachez que quand vous faites une demande, que ce soit à vos guides ou aux anges, surtout aux guides, ça va être important de demander des preuves irréfutables. Je vous raconterai après ma petite histoire avec mon guide, c'est pour ça que je l'ai dans les mains là. Pour vous donner une idée avec les anges, tout simplement, faites votre demande voilà, de vous dire, bah voilà, je suis perdue, je suis pas bien, j'ai besoin d'un signe, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me montre que je suis accompagnée, j'ai besoin qu'on m'éclaircisse la voie, etc., etc. Une fois que vous avez passé votre demande, donc comme j'ai dit aux anges, aux guides, enfin peu importe, il faut être ouvert à la réception du message. Ça veut dire qu'on va pas toquer à votre porte et vous dire « Salut, c'est moi, c'est le message que tu avais demandé. » Alors, il se peut que vous receviez d'un coup un SMS d'une personne qui va vous parler de quelque chose, genre un truc pire par hasard, qui va répondre à votre question. Ou alors, il se peut que tout d'un coup, vous allez regarder la télé et bam, la pub qui va passer va répondre à votre question. Ou alors, vous êtes en train de conduire et le panneau publicitaire qui se trouve devant vous répondra à votre question. En fait, il va y avoir plein de possibilités de la manière dont vous allez recevoir votre réponse. Après, c'est le mental qui va venir jouer puis qui va dire « Ah mais non, ça c'est le hasard. » Voilà, le hasard n'existe pas. Aussi, si vous faites des demandes aux anges, il se peut que tout d'un coup, vous allez commencer à voir des plumes partout ou bien des heures miroirs partout. Et là, c'est aussi une façon pour eux de vous dire « On est là, on a entendu, on te soutient ». Donc voilà, si par exemple vous vous retrouvez tout le temps à voir la même heure miroir, alors vous pouvez essayer de regarder sur Google en tapant, je sais pas moi, 12h12 sur Google et vous allez voir la symbolique de 12h12. Ou il se peut aussi que à chaque fois que vous pensez à quelque chose et d'un coup bam vous tournez la tête, c'est une heure miroir, peut-être qu'on vient valider votre pensée ou valider ce que vous êtes en train d'imaginer, etc. Pareil pour les plumes, admettons que vous marchez, puis vous êtes à un lieu où il y a une plume, peut-être que c'est vraiment l'endroit où vous devez être, ou peut-être que tout simplement ce que vous étiez en train de penser en marchant et que vous avez vu la plume, on est en train de valider cette pensée. En fait, vous voyez, il y a tellement de possibilités, de réponses que il faut simplement se dire, ok, j'ai ce signe, c'est bon pour moi. Des fois, vous m'envoyez un message pour me dire, ah, j'ai demandé un signe aux anges, ce matin, j'ai vu ça. Est-ce que c'est un signe pour toi? Les signes qui seront pour moi ne seront pas les mêmes pour vous. Ça veut dire que si pour vous, le signe que vous avez eu, ce que vous avez eu comme message est un signe, prenez-le comme un signe. Vous n'avez pas besoin de la validation de quelqu'un d'autre qui va vous dire « Ah non, non, ça c'est pas un signe ». Non, si vous avez demandé quelque chose et que vous avez quelque chose le matin, tout d'un coup qui vous dit « Ah, c'est drôle, j'ai demandé ça et il se passe ça », bah faites-vous confiance, dites-vous que c'est pour vous ce signe, tout simplement. Voilà, pour en revenir juste au guide spirituel. Alors, à savoir on peut avoir un guide qui va nous suivre toute notre vie, comme on peut avoir un guide qui va être là momentanément. Alors, des fois on peut
avoir des infos sur les guides. Des fois, pas forcément, c'est pas nécessaire au final. Ce que vous pouvez faire, par exemple, il y a la bibliomancie qui peut être sympa. C'est-à-dire que vous allez demander, je sais pas, moi j'aimerais savoir le prénom de mon guide. Vous allez dans votre bibliothèque, prenez un livre au hasard, donc en fermant les yeux, vous ouvrez le livre, vous mettez votre doigt à un endroit, puis vous regardez la phrase. Peut-être que ça peut répondre à votre question, ça peut vous donner du moins une piste sur qui pourrait être votre guide. Après, tout simplement, il faut demander des preuves irréfutables. Pour ça, je peux vous inviter à revoir la vidéo que j'ai faite avec Nina Montangero, qui est disponible sur ma page YouTube, sur mes réseaux Facebook, Instagram, dans les anciennes vidéos, ou tout simplement sur mon site internet, en première page, il faut juste un petit peu descendre. Elle parle aussi de comment elle a eu des signes avec sa guide, qui est entre autres Lady Nada. Donc voilà. Pour vous raconter ma petite histoire, certains la connaissent déjà, d'autres me découvrent, donc je vous la raconte, c'est avec Arthur, le roi Arthur. Donc voici pourquoi j'ai cette petite statuette dans les mains. Quand j'ai voulu demander un signe à mon guide, j'ai demandé mais comment tu t'appelles? Je voulais une preuve. J'avais tout le temps ce prénom d'Arthur qui me venait en tête. Puis au tout début de mon éveil, je me disais ouais bon bah ça c'est dans ma tête, c'est mes pensées. Sauf que je connaissais pas d'Arthur. Pourquoi j'avais tout le temps ce Arthur qui revenait? Puis à force, je me suis dit bon ok, maintenant il va me falloir d'autres preuves. Puis je lui ai dit j'ai envie d'autres preuves. Et puis l'été passé, enfin il y a l'été 2019, j'étais en voiture avec mes parents. Mes parents qui sont assez cartésiens, je le précise. Et dans la voiture, je me retrouvais à discuter avec mon guide. Donc, comment je discutais avec mon guide? Bah, dans mes pensées, tout simplement. C'est la même chose que quand tu te dis ah, faut pas que j'oublie d'acheter du pain ce soir aux courses. Bah, le guide, à travers la pensée, il s'exprime de la même façon. Enfin, voilà. Et du coup, je lui disais, voilà, moi j'ai envie d'avoir une preuve qui tu es, comment tu t'appelles. Et j'avais de nouveau ce Arthur. Et puis, j'ai dit, ok, mais il me faut un autre signe. Et il m'a dit, j'ai entendu, demande un prénom d'homme à ton papa. Donc mon papa, qui conduisait et qui forcément n'avait aucune idée de ce que j'étais en train de faire dans ma tête. Hein. Puis je me suis dit, bon, bah je demande à mes parents. Puis il m'a dit, non, ton papa. Donc dans la voiture, il y a mes parents devant, ma sœur et moi derrière. Bon, alors je demande à mon papa, j'ai dit, papa, tu peux me donner un prénom d'homme? Et là, dans ma tête, je me suis dit, s'il me sort Arthur, je sais pas qu'est-ce que je fais. Donc, à savoir, on était en Italie. Et tout d'un coup, mon papa, après un petit silence, il me dit, Arturo. Arturo, en français, Arthur. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. J'ai commencé à rigoler. J'ai expliqué à mes parents pourquoi je rigolais, puisque bah, mon guide est un comique, hein, mais il a pris au piège, entre guillemets, moi-même avec mon papa. Parce que quand j'ai raconté à mon papa, il a rigolé lui aussi. Pour le coup, il était lui-même victime de l'histoire. Et je lui ai demandé, mais comment t'as eu ce prénom qui t'est venu en tête, puisqu'on n'a personne dans la famille qui s'appelle Arthur. Il m'a dit, je sais pas, j'ai eu la lettre A, j'ai vu un A, et j'arrivais pas à mettre un prénom. Et tout d'un coup, je me suis rappelé de la série Casa de Papel. Et voilà, et dans la série Casa de Papel, pour ceux qui ont suivi, il y a Arturo. Et voilà, donc voilà comment les guides interagissent au travers de notre pensée en fait, tout simplement. Mon papa qui n'est pas... Enfin, on est tous des médiums, hein, mais je veux dire qu'il n'a pas développé ses facultés, qu'il n'a pas forcément appris à les travailler, ben, il s'est quand même retrouvé à me sortir le prénom que mon guide voulait lui faire passer. Tout ça pour dire que si j'avais Robin des Bois comme guide, il lui aurait fait penser à, je sais pas moi, Robin des Bois, à la pomme avec la flèche, enfin bref, voilà. Donc, il y a plein de manières d'avoir contact avec les anges, avec ses guides. Il faut simplement essayer. Alors, essayez vous-même, demandez des signes à votre guide. Je peux vous donner encore un autre signe, enfin une autre expérience. Un soir, j'étais dans mon lit et je ressentais une énergie féminine. Quand je ressens l'énergie féminine, pour moi, c'est comme un petit vent froid. Masculin, c'est plutôt chaud. Et puis je demandais qui était cette énergie et j'avais ce prénom de Marie qui me revenait. Puis je me suis dit Marie-Madeleine. Du coup j'ai pensé à Marie-Madeleine, hein. Bah, elle est très présente Marie-Madeleine ces temps. Pour tout le monde, hein, pas que pour moi, les énergies sont vraiment volatiles, c'est pas parce qu'elle est avec moi qu'elle est pas avec vous. Hein. Dans l'au-delà, l'énergie est à la vitesse de la lumière. Donc moi je pense à quelque chose, cette chose est là, et voilà, bref, il n'y a pas de limite. Et j'ai dit ok, bah si t'es Marie-Madeleine, moi il me faut un signe. Le lendemain matin, je vais travailler, donc je travaille en pharmacie, je vais au service et la première cliente que j'ai servie, elle s'appelait comment? Marie-Madeleine. Et bon, Marie-Madeleine, c'est pas un prénom courant. Donc voilà, c'était juste mort de rire. Donc voilà, tout ça pour dire, ma petite statuette d'Arthur, ça c'est mon frère qui me l'a ramenée, je crois, de Norvège, il y a quelques années en arrière, ouais, je sais plus. Et en fait, on voit bien, c'est un petit chevalier, hein. Et bah, ce Arthur, il me suit depuis longtemps. Et puis, quand j'ai fait des retraçages dans mes photos, bah, j'ai beaucoup de choses en lien avec Merlin et Arthur, forcément. Donc voilà. J'ai pas encore tout élucidé. Vivement que je vienne un jour en Bretagne
dans la forêt de Brocéliande, parce que ça, c'est pour moi une des choses les principales que j'aimerais essayer de faire cette année 2021. Donc on verra, crossed fingers, et puis voilà, tout simplement. Donc essayez, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires en bas, à vous abonner, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!